Par excellence, de par la miséricorde de Dieu, le jeûne est la plus grande forme d'adoration qui te rapproche du Créateur suprême. Allahu Akbar. Que Dieu nous facilite le jeûne surrogatoire, le jeûne obligatoire. Que Dieu nous fasse compter tous parmi les heureux élus du prochain mois de Ramadan et qu'il nous facilite ce mois de Ramadan spirituellement, financièrement et sur tous les autres plans. Amen. Et qu'il nous facilite le jeûne de ce grand mois béni de Chaban. Frère, ce mois-là a une valeur très importante auprès du Créateur. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais c'est un mois qui a une profondeur spirituelle très très importante. Donc il faut faire au minimum 3 jours de jeûne dans ce mois-là, c'est bon. Oui, surtout en période de pleine lune, le 13, 14, 15, c'est bon. Dieu va éponger tous tes péchés, passé, présent et futur. Amen. Qu'il en soit ainsi pour nous tous. Donc Dieu dit, c'est lui qui comptabilise les mérites du jeûneur. Quand tu jeûnes, tu es plus proche de Dieu plus que jamais. Alors prenons plaisir à jeûner. Et il n'y a pas de repentir sans jeûne. Tous les péchés que tu as commis là, tu peux dire oui, j'arrête. Mais pour qu'on éponge dans ton compte là, il faut que tu jeûnes. Il faut que tu fasses des jours de jeûne. Oui, ma soeur, mon frère. Tant que tu n'as pas fait ces jours de jeûne là, ce péché là est toujours mentionné dans ton compte. C'est à travers le jeûne qu'ils vont éponger ce péché là. Donc on dit, mais nous on est malade, on ne peut pas jeûner. Non, tu prends l'intention, Dieu a tout expliqué. Tu prends l'intention, tu nourris des bouches. Ou soit, il faut montrer à ton Créateur que tu regrettes sincèrement. Si tu ne peux pas faire des jours de jeûne, tu peux faire des heures de jeûne. Tu peux faire 1 heure, 2 heures, 3 heures de jeûne. Et le soir, tu aides quelqu'un à rompre son jeûne. Ou bien tu fais une sadak. Oui. Souffrons pour Dieu. Voyez-vous, moi, il y a une période de ma vie, je n'arrivais plus à jeûner. Je ne pouvais même pas faire 30 minutes, 10 minutes même sans boire de l'eau. J'ai commencé à demander pardon au Créateur. Aide-moi, j'ai commencé à 30 minutes, 1 heure. Ainsi de suite, je me suis forcé. Jusqu'à aujourd'hui, je jeûne pratiquement 20 jours par mois. Donc, le jeûne est très capital et ça te met à l'abri de toutes les forces du mal. Donc, ça te met à l'abri de toutes les forces du mal. Donc, il faut jeûner. Mon frère, ma soeur, en ce plein temps de Dajjal, l'âme la plus redoutable pour faire face à toutes les forces du mal, c'est le jeûne. Après le jeûne vient le zikr. Après le zikr vient la lecture des livres, c'est la Torah, l'Injil, le Coran. Donc, tu ne peux pas recevoir des révélations. Aucun guide spirituel, aucun oint de Dieu, prophète, messager, n'a reçu des révélations tant qu'il n'est pas en état de jeûne. Ce que je vous dis là, ceux qui sont spirituels savent. Parce que Dieu va faire de telle sorte que tu sois pur. On reçoit le Coran. Le prophète messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu toutes les révélations en état de pureté, en état de jeûne. L'état de pureté de haut niveau, c'est le jeûne. Donc vous voyez, on vous dit de par la miséricorde de Dieu, le noble Saint-Coran a été révélé dans le mois béni de Ramadan. C'est le mois de la pureté. Oui. Et le mois de Ramadan se caractérise par le jeûne qui est obligatoire pour toutes les créatures. Donc si tu veux être enfant,